En fait, Émile Zola a été saisi par le personnage de M. Iya Mohamed, qui, je dois le rappeler très rapidement, n'a pas joué au football, n'est pas licencié du football, mais dont les œuvres au sein de la Fédération camerounaise de football sont marquantes. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai regardé avant et après lui. Avant M. Iya Mohamed, puisqu'il faut situer les lecteurs de mon livre. Les élections au sein des fédérations sportives commencent en 1992. Et le premier élu, c'est Pascal Bailon Ouna. D'autres personnalités du monde du sport vont suivre pour assurer peut-être l'intérim et autres. Donc Maha Daher, Nguyen Omer. Mais de 1992 à 1996, vous avez eu 4 présidents à la tête de la Fédération camerounaise de football. En 1996 arrive une autre personnalité, Vincent Onanam, qui est par ailleurs un produit de l'INGS, un entraîneur de football, un ancien footballeur, ancien directeur de stade de Yaoundé, ancien secrétaire général, puis secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Donc on a cru que le profil était tout tracé pour gérer la Fédération camerounaise de football. Rappelons qu'il est venu avec un sponsor, avec des annonceurs. Sauf que quelques temps après, il a été arrêté pour des problèmes de billetterie. C'est en ce moment-là que M. Iya Mohamed entre en jeu. En 1998, en route pour la Coupe du Monde pour la France. Donc voilà l'élément. M. Iya Mohamed, malgré les tempêtes, a passé 15 ans à la tête de la Fédération camerounaise de football. On a tout dit. On a même estimé que c'était lui le père de la mort du football camerounais. Il part en 1993, soyons plus précis, le 19 juin 1993 à la suite de l'élection, parce qu'il avait été arrêté au lendemain du match Togo-Cameroun, où on a perdu, et il a supporté les responsabilités de cette défaite. De 2013, autant pour moi, à nos jours, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est certainement, peut-être, on va le développer un peu plus tard. Donc j'ai été saisi par tout ce qui se passe autour de la Fédération camerounaise de football, et je me suis dit, M. Iya Mohamed mérite tout au moins un livre, à défaut d'avoir un documentaire pour retracer ses œuvres. Et le timing, il faut le dire, un livre, c'est le côté didactique, c'est le côté commercial. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas reçu l'autorisation formelle, même s'il est au courant de l'existence du livre, même s'il a feuilleté quelques pages, et on en avait discuté, de par sa réserve élitiste, il n'a pas voulu que je publie le livre. Mais je me suis dit, ok, j'ai eu des documents, je publie. M. Iya Mohamed a les soucis de santé et il est le seul naïf à croire que si le livre ne sort pas, il sera libéré. Que non, son sort a été scellé depuis. Moi, en tant que journaliste, ce n'est pas l'autobiographie de M. Iya Mohamed, mais c'est la biographie qui est saisie par un journaliste du sport qui a côtoyé les hommes du sport avec des témoignages et des documents. Donc je me suis dit, la CAN arrive, les élections de la Fédération camerounaise arrivent, et il faut sortir le livre. Donc il y a là le côté didactique, mais également le côté commercial. Oui, parce qu'en fait, oui, l'opportunité se présente. Vous avez les élections. Mais Émile Zola tenait quand même compte de quelque chose. Monsieur Iya Mohamed a été arrêté le 19 juin et écroué à la maison d'arrêt de Kodengui. Après 3 semaines, celui qui l'avait remplacé a démissionné, Seydou Momounjoya. Arrive qui? Par la suite arrive Joseph Ouna, ancien secrétaire général de la présidence de la République, tout puissant Joseph Ouna, ancien ministre des Sports, ancien président du Conseil des sages de Canon de Yaoundé. Le profil était tout donné pour redresser la Fédération camerounaise de football. Quelles sont les flèches qu'il n'a pas encaissées? Après lui arrive un homme du sport, c'est-à-dire Tombi Arouko, ancien joueur de Soleil de Yaoundé, de Rail de Douala, ancien vice-président, président de la Ligue provinciale du littoral, ancien trésorier là-bas, ancien président de la commission des arbitres, ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Donc le profil était encore plus arrangé. Qu'est-ce qu'on a fait de M. Tombi? 23 mois après, il a été abattu. Après Tombi arrive un monsieur, on appelle Dieudonné Api, qui a passé combien de temps? Quelle année le bilan? Monsieur Seydou Momounjoya est venu en 2018. Pour quel bilan? Et l'élection a été contestée. Donc il faudrait donc retracer et replanter les lecteurs dans ce monde-là, dans ce voyage où je vous amène, un voyage de rêve. Parce que dans mon livre, je fais ressortir les documents inédits du TCS, qui assure la défense de M. Iya Mohamed, les chefs d'accusation de l'autre côté, mais également sur des révélations qui étaient laissées de côté. Émile Zola, lorsque M. Iya Mohamed passe devant le TCS, il faut quand même qu'on se raconte, qu'on se rappelle qu'on avait envoyé 4 missions
je dis bien 4 missions du contrôle supérieur de l'État à la Fédération camerounaise de football. À aucun moment on a trouvé une faute de gestion. Toutes ces missions se sont soldées par des félicitations. D'où vient-il au jour d'aujourd'hui qu'on puisse le condamner comme ça? Ah, n'oubliez pas quand même, Émile Zola, que les gens ont prédit son arrestation. Et c'est ce qui a été précédé le 27 mars 2013, où le contrôle supérieur de l'État lui a trouvé quand même 20 fautes de gestion. Et parce qu'on avait dit précédemment que si on ne trouve pas de... Comment vous appelez si on ne trouve pas de fautes à la Fédération camerounaise de football, on va trouver des fautes au niveau de la Sodecoton. C'est de ce côté-là qu'on est allé chercher. Mais quelle faute? Quelle faute? Il faut regarder et suivre. Moi, j'étais un jour au palais de justice, j'avais honte. Honte qu'on me présente un expert qui vous dit « Ok, M. Iya Mohamed a créé la Coton Sport de Garoua tout simplement parce qu'il voulait entrer à la CAF. » Alors que Coton Sport existait dans les années depuis 1978. C'est une équipe corporative qui a évolué et M. Iya Mohamed a pensé à son arrivée des années après qu'il peut l'amener au niveau du championnat civil. Donc c'est ça qui est arrivé. Mais pour le noyer, on a dit qu'il a créé l'équipe. Bon, sauf si M. Iya Mohamed s'était dédoublé. Mais en 1978, au moment où l'équipe est créée, il travaillait à la banque. Il n'était pas au niveau de la Sodecoton. Je ne peux pas faire le procès de magistrat avec votre permission, mais je dis que les éléments qui ont été utilisés par certaines personnes pour pousser les juges, parce que les juges se sont appuyés sur les rapports des experts. Ils ont dit ci, ils ont dit ça. Maintenant, c'est sur la base de ces éléments-là que les juges ont prononcé la condamnation. Mais n'oublions pas également, Émile Zola, que la justice a des voies de recours, parce qu'on se rend compte que la justice est rendue par les hommes et il y a des moments où ça ne passe pas, il y a des moments où on interprète mal une affaire. Et ça, si vous me demandez mon avis, oui, l'affaire Iya Mohamed a été mal interprétée, d'où sa condamnation. Mais comment pouvez-vous, que 6 mois avant son arrestation, qu'il y a quand même eu le quitus pour sa gestion, le quitus donné par le conseil d'administration, vous avez suivi d'autres affaires où les PCA ont été condamnés avec les directeurs généraux. Je vous appelle l'affaire Crédit Foncier, je vous rappelle l'affaire SIC, je vous rappelle l'affaire Port. Mais où est passé le PCA de la Sodecoton? Gestion blanche pour lui, mais le DG est incriminé. N'oubliez pas également que à la Sodecoton, il y avait comment je dis ça, la co-signature pour faire sortir l'argent. Donc il y avait le DGA, le DG et le DGA. Pourquoi n'a-t-on pas condamné le DGA qui est arrivé à Yaoundé à plus d'une fois? Il a dit qu'il est comptable du management de M. Iya Mohamed. Mais lui, là, on l'a laissé. Donc ça veut dire que ce que le prophète avait dit, que si on ne trouve pas les fautes contre Iya au niveau de la FECAFOOT, on les trouvera certainement, ou on les fabriquera certainement au niveau de la Sodecoton. Oui, mais justement, vous ne pouvez pas enlever quelqu'un qui apporte des bénéfices dans une entreprise, comme c'était M. Iya Mohamed. Tenez compte du dernier conseil d'administration. On n'a pas que donné quitus, mais on a reconnu les entrées financières de bénéfices de plus de 9 milliards. Après son arrestation, l'État du Cameroun s'est retrouvé obligé de faire des emprunts obligataires de l'ordre de 36 milliards. Alors là, si monsieur a volé et il nous apporte des bénéfices de 9 milliards, quand il faut le sanctionner doucement par rapport à là où nous sommes obligés d'injecter de l'argent. Bon, on a, depuis l'arrestation de M. Iya Mohamed, il y a eu 2 directeurs généraux à la Sodecoton. Mais ce n'est pas pour autant que la structure a bien évolué. Je vous parlais tantôt du cas de la Fédération camerounaise de football et du football camerounais. M. Iya Mohamed qui a entrepris, et c'est là l'un des éléments de la couverture, parce que vous voyez sur la couverture de mon ouvrage, en bas de... Comment je vous dis, en bas du logo de la Fédération camerounaise de la Sodecoton, vous voyez le futur siège de la Fédération camerounaise de football. M. Iya Mohamed était un visionnaire. Et malgré tous ces éléments, on a trouvé quand même moyen de l'arrêter et de l'incarcérer. Le siège n'est pas allé plus loin. Il y a eu un président qui a eu la volonté d'accélérer les travaux, M. Tombi Aroko. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Tombi? On l'a raclé. Au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous? Au niveau du Nord, parmi les récriminations faites à M. Iya Mohamed, on a dit qu'il a utilisé l'argent
pour construire les infrastructures sportives. Sauf que ce sont ces infrastructures qu'on va utiliser comme terrain d'entraînement pour la CAN que le Cameroun organise, pour la poule de Garoua. Donc ça veut dire quand même qu'il a abattu un certain nombre de choses. Essayons de voir combien d'entreprises ont eu des clubs et que sont devenues ces équipes. Quelles sont les réalisations de ces équipes? Je pense que la Sodocouton est l'une des rares entreprises à avoir son centre d'entraînement, à avoir une visibilité établie par rapport à toutes les équipes corporatives devenues équipes civiles ou alors des équipes civiles elles-mêmes. Combien de clubs dites de communautaires ou ailleurs, traditionnels, ont des terrains d'entraînement, ont la visibilité de Coton Sport de Garoua. Je pense que M. Iya Mohamed a abattu un travail qui mérite d'être salué et c'est pour cela que je savais et je sais que nos rapports ne seront peut-être pas comme ils ont été parce qu'il ne m'a pas donné formellement l'autorisation, mais il fallait consigner cela pour que je lui dise bravo pour le travail abattu. Parce que je le sais, ce n'est pas bien de le dire, il est malade, il est affaibli et ce livre ne devrait pas sortir après sa mort. Je ne la souhaite pas, je lui souhaite longue vie, mais si jamais il parvenait à partir là, le livre n'allait plus être publié. Donc je me suis lancé rapidement pour publier le livre, tenant compte de sa faiblesse au jour d'aujourd'hui, tenant compte de son état de santé, pour montrer aux autres qui s'inscrivent dans la ligne des bâtisseurs qu'ils ne doivent pas avoir honte de bâtir. On ne parle que de l'arbre qui produit des fruits et on ne lance que des cailloux sur l'arbre qui a des fruits. Donc M. Iya Mohamed a abattu un travail sur de Coton, Coton Sport de Garoua, Fédération camerounaise de football, un travail à saluer des deux mains. Je n'ai pas de recul. On m'a posé la question avant vous. Vous n'avez pas peur? Vous travaillez là, vous travaillez et vous écrivez un livre sur M. Iya Mohamed. Vous n'avez pas peur des représailles? Non. Lorsqu'on dit la vérité, on n'a pas peur. La vérité vous conduit. Et dans mon livre, vous allez voir toute la documentation, tout ce que j'ai dit se réfère à un document précis. Tel jour ou tel élément, je cite des témoins, je cite des personnalités. Pour peut-être sortir, je vais vous raconter une histoire, Émile Zola. Le 28 janvier 2016, je suis dans une laverie sur la nouvelle route Fouille avec quelques confrères et amis. Moi, Jean-Jacques, Jean-Bruno Tagné, parce que je travaillais à l'époque à la Fédération camerounaise de football, et un employé venait de perdre, le chauffeur de IA venait de perdre son épouse. On est parti le voir. En revenant, on s'est arrêté là. Il y a un certain Benoît, je préfère le citer, puisque je l'ai cité dans mon ouvrage, qui appelle une autre personnalité pour lui dire vraiment, Monsieur Iya Mohamed, j'ai appris qu'il va s'évader. Donc dans son panier de nourriture, il y aura des armes. Faites tout pour qu'il n'ait pas la nourriture demain. Il a mis son téléphone à main libre pour nous montrer l'étendue de son pouvoir. Malheureusement pour lui, la personnalité qu'il a appelée lui a dit non. Monsieur Iya Mohamed a une forte personnalité, il est fier de lui. Il a eu des opportunités de partir. On ne l'aurait pas arrêté. Quand il était dehors, il serait resté là-bas. S'il est revenu, ça veut dire qu'il ne se reproche de rien. Malgré l'insistance de Benoît, ce monsieur lui a dit, Monsieur Iya Mohamed ne se reproche de rien. Benoît cherchait quoi? Un, nous montrer sa puissance. Deux, faire souffrir encore Iya et la famille. Vous pouvez imaginer à quel niveau est passé le cynisme? Et je ne sais pas à vous que je dis, je le cite dans l'ouvrage, ce n'est pas à vous, chers confrères et collègues, ce n'est pas à vous que je le dis. À quel moment a-t-on annulé l'élection? Et pourquoi a-t-on annulé l'élection de Iya Mohamed? C'est au Carrefour Mvan qu'une personnalité appelle à rencontrer Benoît pour lui donner des documents. Parce que Seydou qui arrive en ce moment-là n'est pas le choix d'un certain clan. Il faut donc faire annuler l'élection. Et c'est ce Benoît qui part avec l'enveloppe pour Douala rencontrer Dr Sonkeng et trouver les fautes qui devaient amener à l'annulation de l'élection. Je ne peux pas dire par pudeur un certain nombre de choses, mais je pense quand même que lorsqu'on a torturé un individu, lorsqu'on a essayé de fausser la vérité, il faudrait que les gens s'élèvent à un moment donné pour rétablir la vérité. Pas en Zoro, on ne sommes pas des Zoro, mais il faut prendre le courage de deux mains pour dire ça en est trop.